Salut, mes chers frères et sœurs. Je voudrais m'adresser, Danny Scorpio, c'est moi. Je voudrais donner un conseil à ma jeune sœur étoile chrétienne, l'étoile chrétienne. Ma jeune sœur, je t'ai écouté avec beaucoup d'attention. Et tu vas voir que le conseil que je vais te donner, hein, c'est, il y a ta dernière vidéo, en ce que je sache, tu parlais du vécu. Tu as de l'expérience, tu as le vécu avec ton âge, tu as du vécu. C'est quelque chose de très important. Mais je voudrais que tu pousses cette réflexion du vécu plus loin que ce que tu n'en penses. Parce que tout ton problème se trouve là, à l'intérieur. Tu as vu quand tu dis, il faut que les gens aillent à l'école, il faut que les jeunes aillent à l'école. Et tout, j'aimerais te demander de quelle école tu parles. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'on ne comprend pas bien le texte qui n'est pas sage? Parce que tu as parlé que la sagesse du village ne suffit pas. Et c'est justement l'erreur que vous faites. Justement l'erreur que vous faites. Parce que ce qui vous manque, ce qui manque à beaucoup, c'est la sagesse du village. Or, nous sommes perdus dans cet univers de la connaissance occidentale qui, ma foi, nous trompe en tout et en tout lieu. Tu vois, est-ce que c'est parce que quelqu'un ne comprendra pas ton français qui n'est pas sage? Est-ce que le français, c'est l'alpha et l'oméga de la connaissance? Est-ce que le français sanctionne la connaissance et la sagesse, voire même l'intelligence? Est-ce qu'une langue qui n'est pas la tienne, sanctionne la connaissance, l'intelligence, voire la sagesse? Non. Donc, je voudrais te ramener à ça parce que ça m'a... C'est dans ton exposé que je trouve magistral. Tu sais que tu es une fille que j'apprécie beaucoup. Il y a même une vidéo où je m'étais amusé à dire que non, je te demandais en mariage et tout parce que je te trouvais très intelligente et vraiment si concise et précise. Quelqu'un qui dit ce qu'il pense et non qui ne part pas dans les influences et tout. Mais après, j'avais effacé cette bande. J'avais tout simplement, dans cette vidéo, je ne sais plus laquelle, où j'avais dit, j'apprécie beaucoup l'étoile chrétienne, par son sens de l'honnêteté, par le bon sens. Mais il faut comprendre que nous ne sommes pas dans un monde de bon sens, justement. Le monde que nous vivons n'est pas un monde de bon sens, ma chérie. Encore qu'il faut avoir aussi un peu de l'humilité. Lorsque tu te trompes, comme toi-même tu l'as si bien dit, tu sais le reconnaître. Mais il ne faut pas toujours se dire c'est facile de se tromper parce qu'on se prononce trop tôt, parce que ce n'est pas aussi trop sage, trop intelligent de se prononcer trop tôt. Parce que ça, c'est un véritable problème. Le problème, là où tu pêches, c'est que vous-même aussi, vous êtes engagé dans cette opportunité du buzz, où il ne faut pas prendre du recul pour traiter une information avant de se prononcer. En fait, c'est que tu tombes dans le piège de ce que tu reproches. Les autres, tu fais un peu comme les autres, mais sans le savoir. Parce qu'en fait, ils se prononcent sans avoir des éléments. Ils tranchent. Mais toi aussi, tu te prononces sans les avoir. Parce que tu vois, quand tu dis, par exemple, qu'on a sorti ton soutien, dans ton soutien sur Jean-Pierre Amokou Beninga, on a sorti ton soutien du contexte. Mais, attends un peu. Mais c'est parce que toi-même, tu n'as pas eu la décence d'une humilité d'attente. Une humilité d'attente. Une minute, je suis au téléphone. Nulle humilité d'attendre. L'humilité d'attendre, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a mort d'homme, c'est tellement important. Lorsqu'il y a mort d'homme, surtout de la manière dont Martinez Zogo a été tué, ce n'est pas l'occasion de venir tergiverser ou jouer à l'intelligence. Non. Vous n'êtes pas obligé de vous prononcer. Vous n'êtes pas obligé de vous prononcer ou obligé. Est-ce que tu es obligé de te prononcer? Est-ce que vous êtes obligé de vous prononcer? Quand il y a un mort d'homme, le mort bénéficie du doute. Est-ce que j'ai à t'apprendre ça? J'ai à te conseiller. Peut-être si à t'apprendre ça, c'est un conseil. Quand il y a mort d'homme, le mort bénéficie du doute.
on ne met pas le mort en évidence avec ce qu'on soupçonne. Oui, on laisse l'opportunité, on laisse l'avantage au mort. Surtout de quelle qualité de mort. À partir du moment où tu sais, tout est d'une manière scientifique démontré que ce n'est pas un crime d'un individu, d'un petit bandit lambda, perpétré par un individu lambda. Donc c'est un crime qui remonte à des personnalités. À partir du moment, comme les autres qui se prononcent plutôt en indexant X, Y, comme toi aussi tu te prononces plutôt en essayant de blanchir X ou Y. Donc en fait, tu n'es que victime toi-même de ta propre bêtise. Il y a mort d'homme, il y a un corps qui est couché là. Tu penses que c'est l'occasion, même si on est en train d'accuser les gens, c'est l'occasion de dire je viens défendre quelqu'un? Est-ce que toi-même tu as eu le jugement? Comme tu crois toi la justice camerounaise, ok. Et tu connais les règles. Et tu vois quand tu parles par exemple la manière dont les enquêtes où on blanchit et tout ça se passe, tu es dans une logique qui est normale. Tu es dans une logique qui est normale. Tu es dans le cas d'école. Comment ça devrait se passer, des enquêtes, des soupçons et machin. Tu es dans le cas d'école. Mais tu t'adresses aux gens qui savent, qui sont dans un cadre où le cas d'école ne parle pas. L'expérience, il y en a. Est-ce que tu imagines comment ça peut faire mal quand tu dis aux gens qui voient le corps de Martinez Zogo, ce qui est sûr, c'est que tu sais au moins pourquoi Martinez a été sauvagement assassiné. Tu le sais au moins, non? Et quand tu sens que les gens s'abouent, ils savent le nombre de crimes comme ceux-là, ou moins que ceux-là, qui ont été commis, mais qui n'ont pas... Il y a l'exaspération. Tu sais que tu penses que c'est en ce moment-là que tu viens jouer la morale. Tu penses que... Attends un peu de décence. Tu connais des troupes intelligentes, ma chérie. Un peu de modération. Regarde-moi. Tu as vu tout ce que tu as cité là. Et la manière que les choses se comportent. Attends un peu, je pouvais dire que je suis victime de ça, mais je ne suis pas victime de ça parce que moi, quand je m'adresse, on a monté des groupes et tout ça là pour saboter mes pages et tout ça là, tu sais. Et moi-même, je suis sorti plusieurs fois dire, j'ai quitté mes pages. Moi, je lui ai dit, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, il quitte ma page. Et tout. Je ne suis pas là pour gérer les clans. Ces histoires de clans et de tout cela, j'ai déjà eu à traiter ici. Moi, on est même arrivé à démontrer que si je parle mal de Kamto, c'est que je parle même mal d'une tribu. Que j'ai passé mon temps ici à démontrer, pas parce que pas pour faire plaisir à ceux-là, mais à démontrer que leur culture est une valeur. Et il faut qu'on la respecte en tant que telle. Mais les mêmes, pour le fait qu'ils estiment que je ne fais pas la part belle à Kamto, sont arrivés jusqu'à établir un lien. Que non, si je ne suis pas pour Kamto, je suis contre des Bamileke, mais ça me change quoi? Je sais qu'il y a des intelligents qui écoutent. Moi, mes meilleurs amis sont des amis, ceux avec qui je fais des affaires sont des Bamileke. Ceux que je respecte, qui me respectent, sont des Bamileke. Donc, après, s'il y a des petits perdus qui sont membres d'un clan, qui savent ce qu'ils défendent, ça t'enlèverait quoi? Mais toi-même ne joues pas le jeu. C'est ça le véritable problème. Parce que quand tu danses la danse du diable, le diable est plus fort que toi. Ne viens pas faire sa danse. Au moment où tous les Camerounais sont dans l'émotion, quand on arrête des gens, des suspects, laisse les gens qui estiment qu'ils ont déjà fait la justice. Mais les suspectés même n'ont pas encore été blanchis pour que tu prennes leur cause. Ou bien tu dis non, je prends leur cause. Si demain ils sont blanchis, je viendrai demander pardon. Tu es d'abord obligé de prendre et faire. Tu es d'abord obligé. Il y a beaucoup de sujets que vous pouvez traiter. Vous faites votre business, votre commerce, c'est normal. Nous sommes dans un monde de business. Mais évitez d'utiliser des sujets sensibles qui fâchent. Quel que soit lambda. Quand tu dis mouf à quelqu'un, tu ne dis pas demain que je lui ai dit mouf dans un contexte. Mouf, c'est une insulte.
Quand tu dis je suis Amadou Beninga aujourd'hui, demain après-demain, moi-même je n'ai jamais dit dans toutes mes vidéos, Dieu seul sait combien j'en traite sur la mort mais moi-même je n'ai jamais dit, affirmer que Amadou Beninga, je ne l'ai jamais dit, nous prononcer. Mais comme la justice suit son cours, comme les événements suivent leur cours, tout ce que je sais, c'est que Martinez a été assassiné par ces hommes qui tournent autour. Ça, aujourd'hui, personne ne peut le nier. Mais que tel ou tel soit soupçonné, il y a forcément les gens qu'on va libérer. Que leur responsabilité n'est pas établie, il y a forcément les gens. Mais quand toi, tu as fait et cause, tu dis je prends fait et cause à quelqu'un, qu'est-ce qui t'oblige à prendre fait et cause? Parce que les gens sont en train de dire à côté et tu te dis, je me réserve le droit que si demain c'est établi, que je dise non. Tu n'es même pas d'abord obligé de l'accepter, de prendre fait et cause. C'est ça le véritable problème. Il y a mort d'homme, ça touche tout le monde. Ce n'est pas l'occasion de venir montrer que j'aime tel ou je n'aime pas tel. Non. Même les suspects, quand on les met en prison, c'est parce qu'on ne croit pas à leur innocence. Mais ils vont quand même en prison jusqu'à ce que l'innocence soit... Parce qu'il y a un bénéfice de doute pour celui qui ne parle plus, qui est mort. Il ne peut pas nous dire qui l'ont fait. Il fallait donc toi attendre que ces gens dont tu dis soient blanchis. Et s'il n'y a qu'un mot qui a été arrêté, pourquoi c'est lui que tu prends fait et cause aujourd'hui, demain, après-demain? Et s'il n'y a que lui seul qui est donc arrêté? Il fallait donc dire que tous ceux qui sont arrêtés, si tu voulais être honnête envers toi-même, il fallait dire que tous ceux qui sont arrêtés, hein, je suis pour eux aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à ce qu'on me prouve qu'ils sont des coupables. Mais tu as choisi un homme. Autant les autres que tu reproches ont choisi cet homme comme bouc émissaire parce qu'il y a quand même des précédents qui sont très négatifs. On parle de quelque chose, mais cela ne fait pas de lui forcément le coupable. Mais autant toi-même tu as fait comme eux. Ça veut dire qu'en choisissant qu'il ne l'est pas, quelle est la justice qui t'a fait savoir qu'il ne l'est pas? Autant tu demandes aux autres de laisser à ce que la justice se prononce. Pourquoi toi tu ne te laisses pas toi-même attendre que la justice se prononce l'innocente avant de dire, voilà, tu viens donc maintenant donner des conseils aux gens. Vous avez traité l'affaire des taux ici et tout. Vous, ceux qui me connaissent savent que moi, je ne cours pas avec l'actualité. Parfois même, il y a une actualité aujourd'hui, moi, je traite un autre sujet. Pourquoi? Parce que tant que je n'ai pas des éléments qui me permettent d'être sûr, c'est pour ça que je tape rarement poteau. Il y a des gens qui n'ont que ça. Ils sont là pour le buzz. Il y a vous qui faites, depuis que vous me connaissez dans mes vidéos, moi aussi je vais commencer à faire, par exemple, moi je suis concepteur en architecture, je suis un entrepreneur. Donc il ne me reste qu'aujourd'hui à commencer à vendre ce avec quoi je vis. Mais depuis que des années que vous me connaissez dans les réseaux sociaux, vous m'avez vu faire la publicité de quoi? Sauf aider par exemple un ami. Chose qui est même d'ailleurs rare, mais que je fais et tout. Mais si vous ne tombez donc pas sur le coup du fait que parce que vous voulez vendre, vous voulez faire tout, vous vous attaquez à des sujets aussi sensibles d'une manière arrogante. Vous ne savez pas que lorsque quelqu'un est soupçonné, même dans votre propre maison, quelqu'un est soupçonné et que quelqu'un vient blanchir la personne, alors qu'il n'y a pas peut-être des éléments qui peuvent être à confusion, ça choque. Aujourd'hui, la mort de Martinez n'est pas seulement la mort de sa famille, c'est la mort c'est un crime d'État. Et on ne blague pas avec un crime d'État. On ne vient pas faire le commerce à travers un crime d'État. Tu es intelligente, je te le jure, je ne suis pas, ceux qui me connaissent, je ne suis pas hypocrite. Moi-même, il y a des propos que j'étais entendu dire, j'aurais dû faire une vidéo depuis. Parce qu'il y a une première vidéo que je voulais faire, quand j'ai suivi aussi tous des propos, j'ai voulu te poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je ne suis pas dans les affaires de les listes, hein, où on a mis, depuis qu'on parle de listes, tu m'as entendu traiter quelque chose de liste, parce que je sais, moi-même dans ma vie, j'ai été soupçonné, j'ai été accusé de certaines choses. Que de près ou de loin, les gens disaient ces choses avec, tu vois, quelqu'un parle de moi, je me demande si c'est de moi qu'il parle. D'où vient-il cette vérité, cette version dont il affiche et il affirme?
J'ai donc appris à prendre les choses avec pincette. J'ai fait de la morale autour de la chose, mais je ne suis pas forcément celui qui connaît le cœur de l'action. Je ne suis pas Dieu. Et tout. C'est ce que je voulais te faire comprendre, ma chère chérie. C'est que ce que tu accuses aux autres, savoir en conclusion que si tu parles à ta langue, si tu t'adresses à ta langue, ceux qui comprennent ta langue, tu vas te rendre compte que tu n'es pas plus sage qu'eux. C'est-à-dire que ta maman au village, là, ou ton père au village qui ne comprend pas français, hein, tu penses que c'est parce que tu es à l'école que tu es plus sage que ton père, que tu es plus sage que ta mère, ou bien ton frère qui vit au village. Non, tu vas écrire ton français, il ne va pas comprendre. Mais ce n'est pas parce que tu es plus intelligent ou bien plus sage que lui. Donc, l'intelligence du village, la sagesse du village, t'inquiète. Aucune école ne peut remplacer la sagesse du village. Si tu veux donc que tu interprètes bien, c'est que comprennent le sens du mot que tu dis. Parle en langue qu'ils comprennent. Et là où tu verras s'il ne comprend rien, s'il est bête. Mais si tu parles une langue que tu allais apprendre ailleurs, tu viens t'adresser à quelqu'un que ce n'est pas sa tasse de thé. Tu veux qu'il te comprenne comment? Bon, peut-être si lui aussi il a appris une langue, mais est-ce que tu t'adresses à ceux qui connaissent, qui comprennent français, qui ont appris la langue de Molière, ou bien tu t'adresses aux humains à qui tu fais appel à leur compréhension. Si tu fais appel à leur compréhension, parle à leur langue. Vous voyez les Occidentaux, les langues que vous parlez là, des Occidentaux. Quand le français arrive à l'ONU, il parle sa langue, il ne parle pas l'anglais. Parce qu'il sait que c'est dans sa langue qu'il s'exprime le mieux. Mais tu ne peux pas traiter quelqu'un de bête ou d'imbécile ou ne pas être intelligent parce que toi tu parles français, lui ne parle pas. Le français ne va pas aller parler français devant l'anglais. Il peut le faire en intimité, mais publiquement, il va vendre sa langue parce qu'il s'exprime mieux en sa langue. Et c'est l'anglais qui sera en train d'aller demander qu'est-ce qu'il voulait dire. Quand les Arabes vont à l'ONU, ils parlent arabe, ils ne vont pas parler français. Et vous voyez que le concept de l'Africain de coloniser nous suit toujours, même dans notre compréhension de l'intelligence et de la sagesse. Allez, bon dimanche.